Allez, viens, Choui, on s'en va. Quelqu'un est passé avant nous. Surtout ne panique pas. Mais t'es cinglé. Range ce flingue, bougre d'idiot. Discute pas, suis-moi. C'est avec ça qu'il a été tué? Je ne peux pas affirmer que c'est l'arme du crime, mais c'est le même calibre. Emportez ça immédiatement au labo. Et vérifiez le numéro de série. Je veux savoir d'où vient cette arme. Il y a autre chose? À en juger par l'impact de la balle, le coup a dû être tiré d'assez près, je dirais à environ 1 mètre de distance. Seulement une balle? Oui. Et la femme? Elle est en état de choc, mais sa blessure n'est que superficielle. Rien. Les traces ont été effacées par la pluie. Elle est prête. Je veux que vous passiez tout le terrain au peigne fin. Prenez 4 hommes. Tenez, buvez ça, c'est un calmant. Madame Borchardt, je sais combien c'est difficile pour vous. Nous avons besoin de votre aide. Combien était-il? Un homme. Peut-être 2 ou 3, je peux pas dire exactement. Et essayez de nous raconter précisément, depuis le début et dans les moindres détails, ce qui s'est passé. On vient de retrouver quelqu'un dehors. Désolé de vous avoir sorti du lit, mais il veut absolument vous voir avant l'opération. Est-ce que c'est très grave? Disons que si on l'opère immédiatement, on devrait pouvoir le sauver. Mais sans son accord, vous ne pouvez rien faire. On lui a dit que sinon, il ne survivrait pas, mais il ne veut rien savoir. Vos, je suis l'avocat de Monsieur Lohmann. Maître Vos, enfin, vous devez m'aider, maître. Le plus important, c'est que vous soyez opéré au plus vite. Je m'occupe de tout le reste. Et c'est pas moi, et ça je peux vous le jurer. C'est quelqu'un qui est passé avant moi. Oui, Et c'est lui qui m'a tiré dessus. J'avais pas d'arme sur moi. C'est pas moi. Non, il ne faut pas vous énerver. Je vais vous aider. Il veut me mettre un meurtre sur le dos. Aidez-moi, je vous en prie. Je vais assurer au mieux votre défense. Mais vous devez donner votre accord pour l'opération dès maintenant. Oui. On l'emmène. Résidence Matula, bonjour. C'est juste. À quel sujet, je vous prie? Entendu, je vais voir. Veuillez patienter. Un coup de fil pour toi. C'est très gentil à toi, mais à l'avenir, je préférerais répondre au téléphone. C'est comme ça que tu me remercies? Un certain Vos, il dit que c'est très important. Oui. Toute cette histoire ne colle pas. Écoutez, maître Vos, ça fait des années à présent que je suis dans le métier.
Et à chaque fois, je peux être sûr que j'y aurai droit. On me ressort invariablement la théorie du fameux inconnu. Oui, je comprends tout à fait, monsieur Trauber, mais vous ne pouvez pas exclure qu'il y ait eu quelqu'un d'autre. Veuillez vous asseoir, je vous prie. En dehors du témoignage de l'épouse de la victime, je veux parler de madame... Madame Borchardt. Madame Borchardt. Son témoignage coïncide exactement avec nos recherches, voyez-vous. Votre client a d'abord tiré sur monsieur Borchardt, lequel est mort sur le coup. Puis il a découvert madame Borchardt et il a tiré sur elle. Par chance, elle n'a été que légèrement blessée, ce qui lui a permis de se défendre. C'est ainsi qu'elle a réussi à s'emparer du pistolet et à tirer. J'ai lu le témoignage. Elle dit aussi qu'elle ne se souvient pas s'il y avait une ou plusieurs personnes. Mon client était sur le lieu du crime, c'est un fait. Nous ne le contestons pas. Mais ce n'est pas lui qui a tiré. D'ailleurs, il ne possède même pas d'arme. Elle l'a formellement identifié comme étant l'assassin. Oh, dans l'obscurité, sous le choc. Qui d'autre voulez-vous qu'il y ait eu là-bas? Nous avons tout examiné de fond en comble. Nous n'avons trouvé aucune trace de votre fameux inconnu. Ah, encore un détail. Les balles ont bien toutes deux été tirées par la même arme. Et par ailleurs, le pistolet provient d'un cambriolage. Il me semble que votre client a des antécédents dans ce domaine. Les seules empreintes relevées sur l'arme sont celles de madame Borchardt. Allons, maître Vos. Les pros portent généralement des gants. En dehors du témoignage de madame Borchardt, vous n'avez aucune preuve. Mon client n'a pas tiré sur la victime. Joseph, L'uniforme te va très bien. tu attends depuis longtemps? À plus tard. Je n'attends pas, je travaille. Et moi je te paie pour ça. Je t'invite pour le petit déjeuner. Ah ça oui, volontiers. Au fait, quelle douce et agréable voix féminine au téléphone chez toi ces derniers temps. Tu as une secrétaire maintenant? C'est Dagmar. Ta dernière conquête? C'est du sérieux? Oui, enfin... Oh, quel enthousiasme, dis donc. Monsieur, C'est... Un type qui ne vit que de cambriolage ne tue personne. Ça coûte trop cher. Il prend 2 ans quand il se fait pincer et puis il ressort. C'est pour ça qu'un pro n'a jamais d'arme sur lui. Il connaît la loi et mesure parfaitement les risques qu'il prend. Tu déjeunes aussi copieusement tous les jours? Alors seulement quand on m'invite. Et malheureusement, c'est pas tous les jours. Cette affaire, qu'est-ce que t'en penses? En fait, la police n'a rien trouvé d'autre en dehors du pistolet. Tiens, regarde ça. Lis. N'en profite pas. C'est quand même bizarre. Pas de sac, pas d'outils d'aucune sorte. Je me demande ce qu'il fabriquait là-bas, lui. À toi de répondre. Et si le vol n'était pas le mobile? Tu penses à un meurtre commandité? Eh, pourquoi pas? Les gens feraient n'importe quoi pour de l'argent. Tiens, moi, par exemple, je travaille bien pour toi. En tout cas, tant que tu pourras te le permettre, hein, bien sûr. Bon appétit. Aussi. Madame Borchardt, mon nom est Vos. Je voudrais vous présenter mes condoléances. Merci. Vous êtes aussi de la police? Non, je suis avocat. Vous êtes avocat? Je pourrais avoir besoin de vos services. La police ne fait rien du tout. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me montrer où est-ce que le meurtre a eu lieu? Comment ça s'est passé? Votre mari a entendu un bruit et il s'est levé pour voir ce que c'était? Je me suis aperçue de rien jusqu'au premier coup de feu. Et puis on a tiré sur vous. J'ai couru dans le noir pour aller me cacher dans la chambre et c'est alors que quelqu'un m'a empoigné. Et c'est là que vous vous êtes emparé du pistolet. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il fallait bien que je me défende. Ah oui, j'ai oublié. Tenez, regardez ça. C'est la liste des pièces à conviction qu'on a retrouvées. Vous savez ce qui m'étonne? Il n'y a pas de sac. Comment le cambrioleur pensait-il transporter son butin? Pourquoi vous vous demandez ça? C'est très simple. Je ne comprends pas pourquoi un cambrioleur se mettrait à tirer. Aussitôt qu'il est pris sur le fait, il aurait pu prendre la fuite. Je représente l'accusé, vous voyez. Et il se trouve que sa version et la vôtre
ne concordent pas du tout. Et vous vous permettez de venir ici? Sortez. Tout de suite. Bien. Au revoir, Madame Borchardt. Bonjour. Vous n'avez pas lu la pancarte? Nous sommes fermés. Je cherche Monsieur Borchardt. Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je m'appelle Matula, j'ai rendez-vous avec Monsieur Borchardt. Je suis désolé. Monsieur Borchardt est mort. Comment ça, mort? C'est impossible, pas plus tard qu'hier. Il était en pleine forme. Quand on se fait tuer, être en forme ne peut rien y changer. On l'a tué? Mon Dieu, mais c'est horrible. Oui, horrible, c'est le mot. Pourquoi faut-il que les meilleurs partent les premiers? Si je m'attendais à ça, qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Je suis Werner Kobalik, le gérant. Je peux vous renseigner. Ça va se passer comment pour le magasin d'antiquités? Les affaires continuent. J'ai une vente aux enchères dans les jours qui viennent. Les stocks en magasin, vous comprenez. C'est vous qui allez reprendre le magasin, je suppose. Chaque chose en son temps. D'abord, on liquide. C'est déjà un gros morceau. Mais je poursuivrai bien entendu les négociations de Monsieur Borchardt, si tant est que vous vous contentiez de moi. Oui, j'en serais tout à fait ravi. Seulement, il faut que je réfléchisse à quelque chose avant. Je vous remercie. À bientôt. Vos emballages vides. Excusez-moi, je viens voir un patient au bloc 3. Vous pourriez me dire où ça se trouve? Vous allez continuer jusqu'au bout du couloir. Pas un mot à qui que ce soit à mon sujet, Carlos, c'est clair. Si tu me balances, je te tue, tu as compris? Est-ce que tu as bien compris? J'ai dit pas un mot, tu entends? Attention de ne pas t'envoler, hein? Le docteur Klein est attendu au bloc opératoire. Monsieur Loman, tout s'est bien passé? Alors, on va d'abord régler quelques formalités et ensuite, vous allez me raconter exactement ce qui s'est passé. De quel genre de formalité est-ce que vous parlez? Il me faudrait votre signature pour le tribunal et le procureur. De façon à ce que tout soit en ordre. Et pourquoi j'irai au tribunal? Je vous dis que j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait. Allons, ne vous énervez pas, vous voulez? Mais... puisque je vous dis que j'ai tué personne. Chaque chose en son temps. D'abord, vous devez signer ici pour que je puisse vous représenter. Bien. Maintenant, une question. Aviez-vous un complice? Oh. Alors, le pistolet, c'était le vôtre? Mais j'avais pas d'armes sur moi. Enfin, c'est vrai, je vous l'ai dit. J'ai même pas... Enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens voir mon client. J'avais formellement interdit toute visite. Oui, non, ça prendra qu'une minute et c'est très important. La seule chose qui importe ici, c'est la santé de mon patient. Je repasserai plus tard. Maître. Comment ça va? Vous vous sentez mieux? Bon, et je vais vous laisser. Voilà, tout y est, vous n'avez plus qu'à signer. Allez, à demain. Au revoir, Elga. À demain, Elga. Si j'ai bien compris, Kobalik veut l'hôtel des ventes pour lui, mais de là à tuer pour parvenir à ses fins... Non, j'y crois pas du tout. J'en connais qui tueraient pour bien moins que ça, Johannes. Dis donc, tu fais quoi avec tes gants de la couture? J'ai plus le temps de m'entraîner avec tous ces rendez-vous. Qui sait si Carlo ne s'est pas fait gruger par Kobalik?
Allez, viens. Allez, viens, mène-toi. Il lui file le tuyau. Il attend qu'il débarque, et là, il tue Borchardt. Puis il met le meurtre sur le dos de Carlo. Mais alors pourquoi Annette Borchardt fait-elle croire qu'elle a identifié Carlo? Parce qu'elle aussi doit être impliquée. Eh ben alors occupe-toi d'elle. Et qu'est-ce qu'il y a? T'en fais une tête. Il y a un autre problème? Le procureur, enfin je veux dire la procureure. Elle est coriace. Alors fonce. Si tu veux, t'as qu'à y jeter un coup d'œil. Et je te garantis qu'au moment où tu vas soulever le capot de cet engin, il y aura 12 cylindres en train de te regarder. Bon, écoute, je te rappelle. Tiens. Ouais, bien sûr. C'est pas de chance. Les affaires stagnent. Plus le fric, mais aucun style. C'est ça son problème. Pourquoi? Les jolis petits bolides, ça vous intéresse? Faut voir. Ça dépend de ce que vous avez. J'ai tout ce qui vous branche. On peut les voir, vos joujoux? Qu'est-ce que vous recherchez? Une décapotable de place, seulement pour moi et ma fiancée. Oui, je vois. Je peux avoir ça sans problème. Voilà mon adresse. Le mieux, c'est que vous m'appeliez. On est Lombardo. Joseph Matula, enchanté. Enchanté. Chin. Comme c'est romantique. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ces photos ont été prises hier soir. Vous pensez à une histoire d'adultère, à un drame de ce genre? Oui. Alors, qu'est-ce que votre client faisait là-bas? Un malheureux concours de circonstances. Le hasard. Mais bien sûr. Un peu comme vous et moi, par exemple. Si vous n'étiez pas, comme par hasard, chargé précisément de cette affaire, et que mon client n'était pas, comme par hasard aussi, quelqu'un que j'ai déjà représenté auparavant, eh bien, nous ne nous serions jamais rencontrés. Tout n'est que hasard, reconnaissez-le. Vous avez une drôle de conception du hasard. Cependant, si c'est tout ce que vous avez... Attendez. Il reste encore beaucoup de choses à élucider. Le sac manquant pour le transport des biens volés ce soir-là prouve qu'il y avait bien une troisième personne dans la maison. Et si la police n'a pas trouvé de traces, à mon avis, c'est parce qu'elle les a cherchées trop tard. De plus, mon client est un cambrioleur, pas un meurtrier. Les casses, c'est de la routine pour lui. Pour quelle raison aurait-il tout à coup tué quelqu'un? Ça ne tient pas debout, avouez-le. Parce que votre théorie du hasard, elle tient debout. Oui, effectivement, elle est plausible. Je vais vous dire ce qui est plausible. Un cambrioleur opère, la situation dégénère et il perd son sang-froid. C'est déjà arrivé. Mais les faits sont là. La veuve a été photographiée dans les bras de son amant seulement 2 jours après le meurtre de son mari. Ça ne prouve rien du tout. Peut-être voulait-il simplement la consoler. Ce n'est pas avec de telles théories et suppositions qu'on avancera. Ce fut un immense plaisir. Certes, c'est aussi notre avis. Monsieur Kobalik est en effet responsable de la transaction. Mais cela ne change rien au fait que c'est votre mari qui était personnellement responsable.
Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en l'occurrence, cela signifie que votre mari en était l'unique propriétaire. Nous sommes à votre service en cas de besoin. Attends, tu te fiches de moi, là? C'est une embrouille. Je te demande si tu essaies de me rouler dans la farine. Mais regarde par toi-même. Kobalik l'a grugé, voilà. J'ai hérité de dettes, rien que des dettes. Non, mais c'est une blague, hein. Il a pas un sou en poche et il fait son important. Allez hop, dépêche-toi de grimper dans la bagnole. Bonjour Elga. Fini pour aujourd'hui? Il est encore là, le gamin? Vous arrivez à temps pour le coincer. Joseph, ah bah tu tombes bien. Nouvelle cravate? Eh oui. Et tu commences à avoir du goût. Je savais pas que t'avais un tel sens des couleurs. Un cadeau de Dagmar. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Dites-moi, Elga, une femme qui lui offre une aussi jolie cravate, elle est amoureuse? Et comment? À demain. À demain. D'après les statistiques, l'espérance de vie est plus longue quand on ne vit pas seul. Mais le stress est plus important. Au fait, ceci va t'intéresser. La voiture de Borchardt est en vérité chez René. Il n'a pas perdu de temps. René essaie de devancer les créanciers de Borchardt. René n'en a qu'après son argent, ouais. Et Annette, elle l'aime, non? Ouais. Donc René en a après son argent, et comme le mari devient gênant, il décide de le tuer. René file ce tuyau à ton client pour un cambriolage, pour lui faire porter le chapeau. Ouais, mais qui a tiré sur Annette dans ce cas? Ou bien cette hypothèse est fausse, ou Carlo nous cache quelque chose. Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Idem. Ça, c'est très fort. C'est quoi ce bruit? J'en sais rien. T'as entendu? Ça chahute sec. Oh nom de Dieu! Monsieur, vous avez réservé? Bonjour. Dites-moi, qui étaient ces deux personnes-là? J'ai comme l'impression que je les connais. Ah, seriez-vous détective ou quelque chose de ce genre? Je suis le mari. Franchement, je ne comprends pas. Reconnaissez que ça ressemble à un aveu. Je vous jure que c'est pas moi qui l'ai tué. Alors pourquoi cette tentative de fuite? J'ai été pris de panique. Les flics me croient pas de toutes les façons. Imaginez que vous ayez réussi à vous évader. Et après? Vous auriez été du gibier hors de ces murs. Bah, je n'avais pas pensé à ça. Eh bien, pensez-y maintenant. Je suis votre avocat et peut-être la seule personne à vous croire, mais je ne suis pas idiot. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors dites-moi la vérité maintenant. Et si on commençait par la porte de la terrasse? Bah, ça s'est passé comme je vous l'ai dit. Quelqu'un l'avait déjà forcé quand je suis arrivé. Mais je vous jure que c'est vrai, c'est la vérité. Et qu'est-ce que vous veniez chercher si votre pote avait déjà tout embarqué? Mais je voulais seulement jeter un coup d'œil à l'intérieur et alors c'est là que les coups de feu ont éclaté. Et vous avez tiré à votre tour? Non, j'ai pas tiré. Vous êtes toujours armé pour faire un casse? Il était même pas à moi, ce pistolet. Alors à qui est-ce qu'il appartenait? Monsieur Loman, si vous essayez de couvrir quelqu'un, cherchez-vous un autre avocat.
J'ai toujours fait mes coups tout seul. Alors d'où il vient, ce pistolet? Qui était avec vous? Les bons sang, vous allez nous le dire? C'était son arme? C'est lui qui a tiré? J'en sais rien du tout. Où est-ce qu'il est, votre pote? Peut-être bien chez Rita. Et sa sœur. Et toi, y a rien à mater ici, t'entends? Mais t'es complètement cinglé, ma parole! J'aime pas qu'on me parle sur ce ton-là. Je vais voir Choumi. Dis plutôt que t'as le béga pour Rita, ouais. Tu peux entrer. Kobalik a mené son chef en bateau. Mais Borchardt a découvert le poteau rose et il a menacé de le virer. Bon, admettons, mais pour quel motif? J'ai fait vérifier les transactions de Kobalik. Tout est parfaitement légal. Kobalik est sans conteste un jongleur de la finance, mais sûrement pas un assassin. Mon client a tout fait jusqu'ici pour couvrir son complice, mais il vient d'avouer qu'il n'était pas seul. Ah oui. Eh bien alors montrez-moi ce soi-disant complice. Je vous parie qu'il n'existe pas. Qu'est-ce que vous voulez parier? Vous avez beaucoup trop d'imagination. Vous me donnez des ailes. Je dois le prendre comme un compliment? Bon, alors, si on pariait un bon petit resto. Vous avez perdu d'avance. Attendez une minute. Pourquoi est-ce que je sortirai avec vous? Parce que je viens de vous faire une proposition que vous ne pouvez pas refuser, cher collègue. La porte était ouverte. T'es qui, toi? Je crois qu'on a un ami commun. Si c'est ma sœur que tu veux, aucune chance. Elle est trop chère pour toi. Je parle de Carlo. Carlo? Je connais pas de Carlo. Je sais que tu étais dans le coup ce soir-là. Non, mais tu m'espionnes ou quoi? Ça va, mec. Je ne suis qu'un détective privé. Tourne-toi. Et d'abord, j'ai rien à voir dans cette affaire. Calme-toi, si ça peut te rassurer, je travaille pour le compte de l'avocat qui défend Carlo. Je m'en fiche pour qui tu travailles. Maintenant, tu vas lever les mains en l'air et très lentement. Michael Schultes, dit Choumi. Il a écopé 10 ans pour coups et blessures ayant entraîné la mort. Et il s'est enfui pendant un transfert. Vous essayez seulement de remplacer un malfaiteur par un autre. Et puis, quand bien même serait-il complice, cela ne change absolument rien à l'accusation. Je vais nettoyer cette table. Vous voulez bien aller vous asseoir là-bas? Vous pouvez pas attendre qu'on ait ce témoin? Une journée, rien de plus. Seulement une journée de délai, vous pouvez m'accorder ça? C'est entendu. Je vous laisse 24 heures. Merci. Vous n'avez plus de rendez-vous à cette heure-ci? Non, plus pour aujourd'hui. Ah bon, la famille vous attend alors? Si vous voulez tout savoir, je vis seule. Encore un point que nous avons en commun. Bah, restez. Vous commencez juste à sympathiser. Une autre fois. Demain soir? Ça gagne si peu un proxénète que tu dois faire des coups avec Carlo? Je ne prends rien, Rita, et je n'ai descendu personne. Est-ce que c'est clair? Alors va témoigner pour Carlo. On a trouvé l'arme du crime. Alors il peut plus rien t'arriver. Pour qu'il me coffre au passage. De toute façon, ça ne les intéresse pas ce que je dis. Donc tu t'en fiches que ton pote se retrouve en tôle? La ferme ou bien je t'explose la cervelle. Arrête! Reviens! Carlo a besoin de ton aide! Fiche-moi la paix!
On va te trouver un avocat. Arrête! Viens parler au moins avec l'avocat de Carlo. Au secours, la gouttière m'a cédé! Donne-moi la main, vite! Je peux pas lâcher! Fais vite, je te dis! Donne-moi la main! Non, je peux pas! Attends, j'ai une idée! Attrape! Essaie d'attraper! Non, j'y arrive pas! Et c'est bon Dieu! Ça fait pas mal de choses, tout ça. Homicide involontaire, obstruction à la justice et entrave à une enquête judiciaire. Je vous le répète, je voulais seulement lui parler. C'était le deuxième homme du cambriolage chez Borchardt. Il n'y avait pas de deuxième homme. Et les interrogatoires, c'est notre affaire. Vous voyez ce qui arrive quand vous vous immiscez dans les affaires de la police. Si vous en avez terminé, moi je m'en vais. Vous ne bougerez pas d'ici. Vous n'avez aucun droit de retenir Monsieur Matula plus longtemps. C'était un accident. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je l'emmène. Disparaissez de ma vue avant que je change d'avis. Allez bien, Joseph. Merci d'être venu. Je prendrais bien un verre, pas toi? Ouais, il vaudrait mieux que je te reconduise chez toi maintenant, parce que ta copine s'impatiente. Oui, et Dagmar a appelé chez moi. Elle se fait du mauvais sang. Merci. Votre café. Merci. Est-ce vraiment nécessaire de placer mon client en détention préventive? Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Votre soi-disant témoin est mort. L'enquête judiciaire est terminée. Je le mets en accusation. Pour passer des nuits à méditer sur le dossier? Qu'est-ce que vous auriez voulu, au juste? Une reconstitution sur les lieux du meurtre. Bon sang, est-ce que je t'ai demandé de monter des gens de 7-15 pour cette camelote à la noix? Bon, allez, pousse-toi de là. Mais va te faire un café, je m'en occupe. Quelle surprise, monsieur. Matula, vous m'aviez oublié? Non, non, pas du tout. J'ai passé quelques coups de fil. Pour le moment, impossible de mettre la main sur une petite de place, quelle que soit la marque d'ailleurs. Il n'y a plus rien sur le marché. En fait, je viens vous voir pour autre chose. Détective privé, qu'est-ce qui vous amène? Mon employeur m'a chargé d'enquêter sur le meurtre de monsieur Borchardt. En quoi ça me concerne? Vous êtes l'amant de madame Borchardt, pour autant que je sache. Qu'est-ce qui vous a raconté ça? Je peux aussi vous appeler monsieur Kruger. Hôtel Paradiso. C'est bien sous ce nom que vous y aviez pris une chambre. Je vois. Les jeunes veuves ont besoin d'être consolées. C'est interdit par la loi? Pour moi, l'affaire est claire et nette. La police a déjà arrêté le coupable. Bah alors? Mon employeur le croit innocent. Je trouve cette enquête totalement absurde, vous voyez? Mais tant qu'il paie, moi, de quoi je me plaindrais? Vous n'avez pas d'autres questions? Bon, dans ce cas... Si, j'en ai une. Où étiez-vous? Je fêtais mon anniversaire chez Brickman. Oui, merci, ça va aller. Choumi. Vous savez d'où il tenait ce surnom? Il était rapide comme pas un. Un peu trop nerveux par moments, mais quoi qu'il en soit,
Il était loin d'être idiot. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Carlo, écoutez, vous devez bien avoir vu quelque chose. Réfléchissez bien. Je veux sortir d'ici. Ils peuvent pas m'enfermer ici, dans un chien. Je suis pas un assassin. Et toutes les affaires, celles que Choumi a volées. Vous avez une idée de l'endroit où elle pourrait être? Il les a sûrement apportées chez Ziggy, à mon avis. Au bazar. Bon, alors tout est clair. Oui, je vous remercie pour votre appel. Au revoir. C'était le commissaire Traub. Ils ont trouvé un témoin qui confirme ta déposition. Bon. Et toi, comment tu te sens? Ça va, oui? Ouais, ça va. Arrête de te culpabiliser. Tu as fait tout ton possible pour lui sauver la vie. C'est vrai. Mais si je n'étais pas allé le voir là-bas... Joseph, ce n'était pas ta faute. C'est un accident. Imagine que la police y soit allée à ta place. Ça aurait pu se terminer en fusillade. Qui sait ce qui aurait pu arriver? Alors les filles, où est-ce qu'on va maintenant? Ah bah on va aller boire un dernier verre. Allez, dépêchez-vous un peu, quoi, ça va fermer. Bonsoir Robert, j'ai une question à te poser. Salut Mathula. Tous ceux qui entrent et sortent d'ici passent forcément devant toi, c'est ton boulot. Ouais, bien sûr. Tu le reconnais, lui? Un peu, oui. Quand il a fêté son anniversaire ici, t'étais bien là? Est-ce que tu te rappelles s'il s'est absenté à un moment ou un autre au cours de la soirée? Non? T'es sûr? S'il était passé devant moi, je l'aurais vu, non? Ouais. Ah, notre détective privé. Toujours en plein boulot, hein? Ouais, si on veut. Et je vais aller lui poser la question. Alors, vous l'avez trouvé, votre assassin? Oh, m'en parlez pas. Cet avocat s'est encore mis un nouveau truc en tête. Et alors là, c'est complètement dingue, si vous voulez mon avis. Curieux de savoir. Ah, vous n'allez pas me croire. Vous vous rendez compte, mon employeur pense que c'est vous l'assassin. Cet homme déborde d'imagination. Seulement, il y a un petit problème, j'ai un alibi. Tout le monde vous le confirmera. Continuez à fouiner si vous voulez. Vous m'excusez, mais le devoir m'appelle. Ah oui, le devoir. Imaginez ça, Madame Borchardt est agressée et blessée, elle est en état de choc, son mari vient d'être abattu, et elle aurait eu malgré tout l'aplomb de ramasser le pistolet, de tirer sur mon client et de faire mouche. Non, franchement, c'est difficile à croire. Mais vous oubliez qu'il l'a agressé? C'est pas vrai! Je l'ai même pas vue, cette femme! Et c'est pourquoi j'en déduis que quelqu'un d'autre a tiré cette balle. Et c'est la même personne qui a tiré sur Monsieur Borchardt. C'est totalement insensé. Madame le procureur, vous permettez... Laissez-le terminer. Merci. Madame Borchardt, vous avez une liaison avec René Lombardo, avec qui vous vous retrouvez à l'hôtel Paradiso sous le nom de Kruger. Mon mari et moi étions un couple très libre. Il avait ses aventures et j'avais aussi les miennes de mon côté, à l'occasion. Je ne vois qu'une raison à votre déclaration. Vous voulez couvrir votre amant. Il n'est jamais venu à la maison et ce soir-là, il fêtait son anniversaire chez Brinkman. J'y serais sûrement allée si je n'avais pas eu la migraine. Donc j'en conclus que ce monsieur a un alibi. D'heure aurait suffi pour venir ici, commettre le meurtre et retourner là-bas. Et rien ne lui aurait été plus facile que de s'absenter sans que personne ne le remarque. Seulement personne ne pourrait le confirmer. En tout cas, nous avons déjà un nouveau suspect. Vous avez vérifié son alibi? Je me suis payé du bon temps avec elle. C'est une raison pour tuer son mari? Personne ne dit ça. Vous êtes ici en tant que témoin et pas comme suspect. Une autre question.
Est-ce que M. Borchardt était au courant de votre liaison avec sa femme? Aucune idée. S'il l'était, leur couple battait de l'aile depuis des années. Alors pourquoi toutes ces cachotteries quand vous alliez à l'hôtel? Ça, ce sont mes affaires. Il y a eu un meurtre. Et ça, c'est mon affaire. Nous nous sommes séparés. Et pour vous séparer, vous vous donnez rendez-vous à l'hôtel Paradiso pour bien faire. Le luxe facilite les choses. Première classe pour une galipette d'adieu. On peut tout de même s'offrir ça, non? Je ne sais pas non plus pourquoi ça embête cet avocaillon. Ce sera tout? Je peux m'en aller? D'autres questions? Merci, vous pouvez disposer. Bonne journée. Alors, satisfait? Madame Grunman. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais me mettre au boulot et changer ma stratégie de défense. Avec ces preuves, on peut plaider l'homicide involontaire. Tu plaisantes? Je croyais que pour toi, Carlo était innocent. Mais enfin, j'ai pas le choix. C'est pas moi qui ai établi les règles du jeu. Pour un homicide involontaire, il prendra 1 ou 2 ans. C'est mieux que perpétuité pour un meurtre. Et la marchandise volée de Choumi? Mais ça nous servira à rien. Primo, le vol n'a pas été déclaré, et à supposer que nous parvenions à prouver le vol, Choumi est mort. Sans son témoignage, ce serait complètement inutile. Eh ben, tu peux te les coller où tu veux, tes règles du jeu. Y a pas 36 solutions. Ou on est coupable, ou on est innocent. Et tu crois que ça me fait plaisir? Au premier ressort, je suis l'avocat de Carlo. Je dois donc assurer sa défense. Sa défense? Si t'appelles ça une défense, toi? De devoir être puni pour quelque chose qu'on n'a pas fait? Ouais, c'est quoi 3 ans comparé à perpétuité, après tout? Et tu auras du temps pour Dagmar. Salut! Défense d'entrée, c'est une propriété privée. Fichez le camp. On peut même pas jeter un coup d'œil? La boutique est fermée, fichez le camp. Je croyais que le client était roi. Hey, vous deux, amenez-vous par ici. Il y a un type qui fait des histoires. Qu'est-ce qu'il raconte? Je fais pas d'histoire. Tu veux qu'on te refasse le portrait, c'est ça? Arrêtez! Et c'est pour quoi faire, ça? C'est pour me défendre. Qui es-tu? Marchand d'antiquités. Ça se voit, non? Bon, je répète. Qui es-tu? Je te l'ai déjà dit. Restez sagement où vous êtes. Je sais que Choumi t'a apporté quelque chose. Je connais pas de Choumi. Écoute-moi, Siggy, au cas où ça t'intéresserait. Les affaires de Choumi proviennent en partie d'un meurtre. Si la police débarque ici et qu'elle trouve la marchandise de Choumi, t'es cuit. Non, une minute, moi, j'ai rien à voir avec cette histoire, moi. Va dire ça à la police si ça te chante. Bon, qu'est-ce que tu veux? Seulement les affaires de Choumi. C'est tout. Reste où vous êtes! Très bien, t'as gagné. J'aurais pas pu les refourguer. À une seule condition. Tu me tiens en dehors de tout ça. D'accord, remballe les affaires. Bon, et maintenant, file. Avant que je change d'avis. Et je veux récupérer mon arme. Au revoir.
Messieurs, vous dérangez pas, je connais la sortie. S'il te plaît, Joseph, laisse tomber cette affaire. Tu ne dois pas risquer ta vie comme ça. Voilà, c'est fini. Il faut que ça cesse. Vous devez l'empêcher de continuer à s'exposer comme ça. Dagmar... Ouais, j'y suis pour rien. Je ne sais pas ce que tu espérais, mais pour la défense de Carlos, ça ne sert à rien. Je sais, mais j'ai une bien meilleure idée. Merci, De Dagmar. rien. Le voilà remis à neuf. Tu veux savoir comment on pourrait résoudre l'affaire? Un test. Annette va reconnaître ses affaires, tu verras. Bonjour, Madame Brochart. Je m'appelle Hoffman. Comment je peux dire ça? J'ai un marché à vous proposer. Ouais. C'est difficile de parler sur le pas de la porte, non? Je peux savoir à quel sujet? C'est une affaire assez délicate, en fait. Je veux dire, je peux pas entrer 2 secondes? Je ne vois pas de quoi on pourrait parler, vous et moi. Oh, ça va vous intéresser. Regardez ça. Qu'est-ce que vous en dites? Où vous avez eu ça? Je peux entrer maintenant? C'est coquet chez vous. Aïe. Vous n'aviez sûrement pas pensé à ça. Mon pote n'était pas tout seul ici. On travaille toujours à 2. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Alors voilà le marché. Si vous voulez que je me taise à l'avenir, il va falloir que vous y mettiez le prix. Quel est votre prix? Oh, à vue de nez, disons 100 000. Et c'est pas cher payé. Fichez le camp. Je vous donne 24 heures pour y réfléchir. Vous dérangez pas, je connais la sortie. Et voilà. Le tour est joué. Et maintenant? Patience. Laisse-lui le temps de contacter René. T'es bien sûr de ton coup, je trouve. Avance un petit peu. Bien. Au fait, j'ai vu un appart pour toi et Dagmar. D'un collègue. Enfin, Joseph, il faut te remuer un petit peu, mon vieux. Et pas cher, en plus. La voilà. T'as gagné. Levez le pied de l'accélérateur maintenant. Elle file droit chez René. Et s'ils ont rendez-vous ailleurs? Ah, je crois pas. Si tu le dis. On est suivi. Il manquait plus que ça. Écoutez... Vous avez l'air bien pressé. En fait, je suis même très pressé. Je roulais trop vite, mais c'est pour une urgence. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Vous étiez nettement en excès de vitesse, monsieur. Bah oui, je vous l'ai dit, une urgence. Et vous avez brûlé le feu en plus. Tenez, c'est mon permis de conduire et la clé du véhicule. Non mais qu'est-ce que tu crois, que je fabrique l'argent?
Où est-ce que tu veux que je trouve tout ça? Débrouille-toi, il me faut cet argent demain. Et d'abord, pourquoi moi? C'est pas moi qu'on fait chanter. Je peux aller à la police si tu veux. Espèce de sale petite garce. T'es vraiment pourri. Qu'est-ce qui m'a pris de mouiller la... Fais avoir. C'est bon, tu peux t'en aller. Alors, monsieur le détective privé, on s'appelle comment aujourd'hui? Hoffman? Matula? Ou est-ce qu'il y a un nouveau nom? Vous espériez encaisser 100 000 marques? Et puis quoi encore? Ça, c'est le bouquet. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il va falloir le faire disparaître. Si tu commençais par te calmer, je vais régler ça tout seul. Allez, ressaisis-toi. Ça t'arrangerait, hein? Pourquoi c'est toujours moi qui fais le sale boulot? Parce qu'on n'est pas du même bord, voilà. Ah ouais, tu vois ça comme ça? Vous n'avez aucune chance, tous les deux. La police est déjà prévenue. J'ai absolument rien à voir avec le meurtre. C'est elle qui a tiré. Personne ne voudra te croire, René. Alors je suis libre? Non, attends, pas si vite. Je te connais, toi, je te connais. Me balancer aux flics pour pouvoir sauver ta peau. T'es comme ça, toi! La police ne sait rien du tout, c'est du bluff, voilà. Bonsoir, maître Vos. Oh, bonsoir, maître Vos. Dis-moi, tu me prends pour un crétin ou quoi? Crétin. Pas mal pour un amateur. Mais t'arrives un peu trop tard. Les mains en l'air. C'est valable aussi pour vous, maître. Madame Borchardt, racontez-moi plutôt ce qui s'est passé. C'est elle, je peux vous prouver que c'est elle. Espèce de sale petite ordure. C'est lui qui a tout planifié. Il voulait supprimer mon mari. Y a pas un mot de vrai. C'est elle qui a tiré sur lui. Il était déjà froid au moment où je suis arrivé. Il a forcé la porte de la terrasse pour faire croire à la police que c'était un cambriolage, vous voyez? Après, il m'a tiré dans le bras pour que ça fasse vrai, vous comprenez? N'empêche que j'ai rien à voir avec le meurtre. Je n'ai fait que l'aider. Elle était à bout de nerfs. T'as fait que m'aider? Tu m'as donné le pistolet. Sans toi, je l'aurais jamais fait, jamais, tu entends? C'est vous qui avez incité Madame Borchardt au meurtre? Ouais, mais j'étais pas sérieux. Je savais pas qu'elle tuerait son mari pour de bon. Ah non? Pourtant, c'était parfaitement planifié. Vous l'avez raflé au bras, puis vous êtes retourné à votre fête d'anniversaire. Comme si de rien n'était. Annette était supposée avertir la police, de sorte que personne ne vous aurait soupçonné. Oui, mais après, les deux véritables cambrioleurs se sont interposés. Seulement, pourquoi leur avez-vous tiré dessus? C'est lui qui a tiré. Ils ont débarqué tout d'un coup dans la pièce. Pas de témoin, a-t-il dit. Annette, tu sais ce qui se passe au juste? Ils n'ont absolument rien contre nous. Allez, viens. Tu sais que je t'aime. Maintenant, arrêtons ces bêtises. Allez, viens, tu entends? Reste où tu es. Ben enfin, qu'est-ce que t'as? Tu veux me tuer, maintenant? Tu es bien trop bête pour ça. Non mais t'es complètement folle! Bonjour. Merci encore. Oh, y a pas de quoi. Pour ce qui est du cambriolage, vous n'avez pas forcé la porte. Ça va atténuer la peine. Non mais, premièrement, j'ai rien forcé pour entrer. Attendons l'accusation et après ça on avisera. Oui, bah deuxièmement, j'ai rien volé non plus. J'ai rien volé du tout, c'est ça? Bon, et toi maintenant, tu veux l'appart, oui ou non? Ah, c'est déjà réglé. Comment ça? C'est fini. Nous avons rompu.
Je ne changerai jamais d'après ce qu'elle dit. Oh, Joseph! Tu veux que je te dise, pour fêter l'événement, eh ben je t'invite. Pour fêter quoi, au juste? Eh ben ma liberté! Ça t'embête pas si on reporte ça demain parce que j'ai déjà un rendez-vous. Ah? Et madame le procureur m'a invité à dîner. Eh ben je vois que tu perds pas de temps, toi, hein?